La vie dans le nom, La vie dans le nom de Jésus, La vie dans le oh de Jésus-Christ, oui du Seigneur Jésus, Jésus-Christ est le même, oui toujours le même, la vie dans le nom du Seigneur, oh l'onction dans le nom, l'onction dans le nom de Jésus, oh de Jésus, l'onction dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même, oui, toujours le même, l'onction dans le nom du Seigneur. Bénédiction dans le nom, bénédiction dans le nom de Jésus, bénédiction dans, oh de Jésus, bénédiction dans le nom du Seigneur. Oh, Jésus-Christ est le même, oui, toujours le même, bénédiction dans le nom du Seigneur. Amen, nous allons prier, nous allons tout remettre entre les mains de Dieu et nous allons lui demander de se déverser totalement en nous et dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos âmes. Qu'il nous bénisse ce soir alors que nous sommes venus nous recueillir dans sa présence, que son esprit pénètre nos âmes et que tout goût, toute envie de péché s'éloigne de nos cœurs et de nos âmes, de nos pensées et de notre chair. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, Dieu créateur des cieux et de la terre, la vie éternelle, l'alpha et l'oméga, Papa, entre tes saintes précieuses mains, nous abandonnons. Seigneur, tu es le Dieu qui combat, oh, le péché dans la vie d'un homme. Tu es celui qui nous donne la force, qui est celui qui nous donne l'onction, qui est celui qui nous donne au-delà de nos espérances. Papa, nous venons à toi, tel que nous sommes, Seigneur. En nous, il n'y a rien de bon. Si ce n'est ton amour, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde pour la race de mort. Père, nous venons nous abandonner à toi. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder ta paix, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Papa, déverse-toi dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de vivre ta parole. Accorde-nous l'onction de te servir et de t'adorer. Accorde-nous au-delà de nos espérances. Père éternel, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Père éternel, de te servir, Père éternel, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, Père éternel, de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, marche avec nous, comme tu as marché avec les saints d'autrefois. Père, ne nous abandonne pas. Soutiens notre foi et fortifie-nous. Accorde-nous au-delà de nos espérances. Nous te bénissons, Seigneur, nous te magnifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Papa, bénis le Seigneur cet après-midi. Déverse ton esprit dans nos cœurs, déverse ton esprit dans nos âmes. Déverse-toi, Seigneur, remplis nos récipients, notre trésor, nos âmes de ta personne, de ta présence, de ton onction, de ta miséricorde. Louange, honneur, puissance et magnificence. À toi d'éternité en éternité, nous te bénissons, Père, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'élevons et t'exaltons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sois loué, Père, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, sois exalté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Adoration à toi, élévation à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, frère Alpha, tu peux nous donner un cantique. Amen. On a perdu notre système de microphone. Il ne reste plus que ça. Donc, il faut qu'on trouve le micro. Tu peux aller faire un frère Alpha. Ne change pas de voix.
T'as un peu mal? Ça sort pas trop. Alors je vais chanter. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Au cri de joie à Jésus. Manifestation pour Jésus.
Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Pour l'adorer simplement. Pour lui dire qu'il est merveilleux. Pour lui dire qu'il mérite d'être élevé. Amen. Si les hommes de ce monde ne veulent pas l'adorer, si les différentes confessions religieuses refusent d'adorer le véritable, nous lui sommes reconnaissants de nous avoir donné la révélation. Amen. Nous acceptons la révélation et nous sommes heureux de la recevoir. Je voulais, avant de lire la parole de Dieu, donner un petit rapport pour ce que la sœur Marie et l'Église m'a responsabilisé de faire. C'est le petit rapport qu'on a eu à donner, je pense que nous sommes mercredi. Mardi ou hier, la sœur Marie a fait le rapport, a fait les démarches pour l'UBU. Donc on est inscrit à l'UBU maintenant. C'est ça, sœur Marie. Il y a les documents, je vais vous dire là, besoin d'acclamer. Serge a besoin d'acclamer et je tenais à vous faire le rapport. C'est comme ça qu'on fait les rapports. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'un de nous, on va toujours en parler. Amen. Je suis en train de mettre comme ça pour Frère Machal. Je ne sais pas, on a plus d'autres trépieds. Bien, Pierre, prends ça. Luc chapitre 8, à partir du verset 43, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds, et déclara devant tout le monde pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'étude de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux, de la terre, la vie éternelle, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Père, nous voici humblement devant toi. Nous venons t'adorer, te louer, t'élever, t'exalter, te magnifier, Seigneur. Règne, ô Dieu, manifeste ta puissance dans nos vies. Bénis ces instants, Seigneur. Accorde-nous, ô divin Sauveur, la grâce de vivre ta parole. Accorde-nous, Seigneur, la paix et l'amour de respecter ta parole. Seigneur, que ce ne soit pas un slogan pour nous de dire nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, mais que ce soit un moment de bonheur, que ce soit un moment de bénédiction, que ce soit un moment où nous puissions, Seigneur Jésus, être dans la joie. Seigneur, éloigne de nous, Dieu Tout-Puissant, des vies sales. Éloigne de nous des vies d'impolitesse et d'intétutesse vis-à-vis de ta parole. Aide-nous à être purs et saints comme toi, Seigneur. Délivre-nous de tous liens au Père. Regarde nos faibles efforts que tu as déjà vus, Seigneur, et déverse-toi dans nos cœurs et dans nos âmes. Fais de nous tes serviteurs et tes servantes. Délivre-nous de tout lien de l'ennemi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous les désirs, le seul désir qui était dans le cœur de Jésus-Christ, les désirs de faire ta volonté. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons de ces lieux tout esprit d'incrédulité. Toute résistance et tétutesse diabolique, Papa, nous les chassons de nos cœurs et de nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous en appelons à toi, l'ange éternel, toi, le Dieu qui bénit et qui délivre. Donne l'obéissance, donne l'alignement total derrière ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là, dans la maison de Dieu. C'est mercredi. C'est rare qu'on soit ici mercredi, n'est-ce pas? C'est rare.
Et nous devons faire un effort pour ne plus jamais perdre les occasions comme ça. Amen. Dès qu'il y a une occasion, nous devons venir ici. Il y a une fille à moi, Lisette, qui voulait nous voir aujourd'hui. Elle a voulu venir nous voir à 19h. Alors j'ai dit à Lisette, on va aller prier à l'église. Ce n'est pas parce qu'elle va venir que nous allons tchatcher l'église. Nous sommes censés prier ici chaque mercredi et chaque vendredi et chaque dimanche. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui font une politique. Même Exode me l'a dit, frère Bill, si tu avais seulement dit que tu pries le jeudi et le vendredi et le mardi, je viendrai. On ne va pas essayer de gratter pour gratter les gens. Amen. Amen. Si quelqu'un prie déjà, c'est bon. Alléluia. Tu ne vas pas aller sortir quelqu'un d'une assemblée pour l'amener dans une autre assemblée. Tu n'as rien, totalement rien fait. Surtout une assemblée du message. Ça ne sert à rien. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Lisette? Tu regardes comme quelqu'un qui regarde un bateau. Quoi? Tu es sensible à la caméra? Oui, il y a des choses un petit peu privées de voir, il faut faire très attention. Ça va? Il y a des gens, mais je pense que ça, c'est pas privé, c'est public. Si quelqu'un est dans une église, déjà, ça c'est très important, il faut dire ça à tous les pasteurs qui croient que nous sommes là pour prendre les membres de leurs églises. Nous ne cherchons pas les membres de vos églises. Amen. Nous cherchons les enfants de Dieu, pas ceux qui veulent aller dans les assemblées. Nous cherchons ceux qui veulent aller au ciel. Ceux qui cherchent à être dans les assemblées, ce n'est pas ceux-là que nous cherchons. Amen. Notre assemblée n'est qu'un point de transit. Amen. Les chrétiens viennent ici, puis ils vont au ciel. Les pasteurs qui veulent remplir leurs églises, ils savent pourquoi ils veulent avoir beaucoup de gens. Amen. Nous, ce n'est pas les gens que nous cherchons des âmes. Dieu ne compte pas de ses enfants, Dieu les pèse. Alléluia. Nous ne cherchons pas à avoir l'argent pour acheter une maison, faire ceci. Tout ça va rester. Vous, avec votre intelligence du monde, cherchez pour vous enrichir. Nous savons aller au boulot et chercher notre pain. Amen. Et Dieu a dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Nous travaillons. Vous allez dire que vous aussi vous prêchez. Mais nous prêchons et nous travaillons. Nous travaillons plus que vous. Amen. Il y a un plaisir à faire la parole de Dieu, à accomplir la parole de Dieu un peu plus que les autres, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, Dieu va voir. Ah, je pense celui-là, il fait plus. Plus tu donnes, tu fais les sacrifices, plus tu as aussi auprès de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. Mais nous voulons simplement envoyer un message pour dire que nous ne cherchons pas des brebis, nous cherchons des élus. Amen. Nous ne cherchons pas des adeptes d'assemblée, nous cherchons les élus des dieux. Amen. Si on avait décalé, on allait avoir des gens. Beaucoup des églises font ça. Pour que les frères là-bas, comme ça, ils vont prêcher, ils vont essayer de faire mieux que l'autre, comme ça, ils vont venir. Nous, ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle, que ceux qui sont pour Jésus-Christ viennent ici. Amen. Que ceux qui sont pour les pasteurs aillent là-bas. Amen. Ceux qui sont pour Jésus, pour l'enlèvement, qu'ils viennent ici, parce qu'ici, nous partirons au ciel. Mais ceux qui veulent aller auprès des pasteurs, qui veulent amasser pour avoir beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, partez là-bas. Nous n'avons pas besoin de vous. Alléluia. Nous sommes une assemblée qui va faire comme le Seigneur Jésus a fait. Et vous, qu'attendez-vous? Vous pouvez aussi partir. Amen. Nous cherchons ceux qui doivent laisser garder la foi, à qui nous allons remettre la foi de Père. Nos apôtres, à qui nous devons, je cherche ceux à qui je vais déposer la foi des apôtres si Dieu me prend avant l'enlèvement. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Je faisais ce travail, j'ai toujours fait ce travail gratuitement. Amen. J'ai toujours fait le travail de Dieu gratuitement. On a prié déjà pour la parole. Ok. J'ai toujours fait ce travail gratuitement. J'ai encadré tous les étudiants de l'ISTA, peu importe leur tendance du message, quel pasteur, je les rassemblais tous à l'ISTA, Ndolo. Je le faisais sans rien, sans dîme,
J'ai travaillé pendant plusieurs années à l'école de dimanche à Kinshasa, sous la conduite de Pasteur Barouti et le frère Lélo Nzinga. J'avais pas de salaire, ça ne me dérangeait même pas. Ça me gênait même quand on disait il y a le frigo, les moniteurs peuvent aller se servir la Fanta, il y a un peu de gâteau là-bas. Je le faisais parce que les autres le faisaient. Amen. J'aime pas toucher l'argent de l'église. C'est fait pour faire fonctionner l'église. J'avais promis à Dieu de donner mon argent pour son église, pas d'en tirer. Amen. J'aime servir Dieu avec tout ce qui m'appartient. Et c'est très important. Alléluia. Mais nous vous appelons les élus. Sortez des églises où les pasteurs vous autorisent à vivre autrement que comme Jésus-Christ vous a appelé à vivre. Amen. Un pasteur qui te laisse dans ton péché, alléluia, et qui est content de prendre ton argent, je te signale aujourd'hui, c'est un sorcier. Alléluia. C'est le sorcier de ta vie. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Ouvrez-moi les oreilles. Amen. Si ton pasteur, vous le brebis du Seigneur Jésus, peu importe quelle assemblée où tu es, si ton pasteur, ne serait-ce qu'un peu insinue, veut insinuer, même pas dire, insinue que tu peux vivre avec ton péché, Dieu lui-même, il sait, ce pasteur-là n'est pas un bon pasteur, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous, le pas dans d'autres églises là-bas, vous m'entendez? Nous sommes là pour aller au ciel. Ne pensez pas que moi, je ne suis pas tenté aussi comme vous. Je suis tenté comme vous. Et j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin même de prières de pasteurs escrocs, de pasteurs voyous, de pasteurs assassins. Amen. Parce que Dieu peut écouter la prière d'un assassin, vous savez. Dieu peut écouter la prière d'un sorcier. Quand un sorcier prie, Dieu écoute aussi. Amen. Ah, Dieu écoute tout. Mais il ne considère pas beaucoup les prières de ces gens-là. Mais si un sorcier est sincère, Dieu va descendre pour le délivrer aussi. S'il veut vraiment devenir chrétien, Dieu va l'aider. Alors, j'ai besoin de prières même des sorciers, pour que je reste toujours fidèle à la parole de Dieu. Amen. Pour que je ne vienne pas ici souiller et venir vous salir. Je ne suis pas un politicien. Je suis un frère qui vit la parole de Dieu. Et je veux que vous puissiez être comme cela. Amen. Priez pour moi. Je suis un homme. Je ne suis pas encore vieux. Je suis encore jeune. Hein? N'est-ce pas? Saint Julien, ça va un peu, non? Mon visage, ça va un peu. Je suis vieux. Je suis trop vieux. Ah, je ne suis pas vieux. Ne peux pas poser, laisse comme ça. Moi aussi, on me drague dans la rue. Vous savez ça? Et j'ai besoin de vos prières pour que je ne puisse pas tomber. Amen. Amen. Je fais des efforts, mais il y a des attaques et des attaques. Je ne peux pas dire que ma force suffit. Non, ma force ne suffit pas. J'ai besoin de votre force. Votre force aussi ne suffit pas. Vous avez besoin de ma force aussi. C'est-à-dire la force que je vais demander à Dieu de vous donner. J'ai besoin de vos prières. Mais la guerre a commencé, la guerre sainte. Amen. Les pasteurs escrocs libérés, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent être libres. Amen. Ne portez pas le nom de William Branham en escroquant les gens. Amen. Ça, c'est la photo du prophète William Marion Branham. Alléluia. Chaque armée a son drapeau. Chaque nation a son drapeau. Chaque pays a ses emblèmes. Amen. Chaque royaume a ses emblèmes. Nous, le royaume des cieux, ça c'est nos emblèmes. Alléluia. Amen. William Branham, la colonne de feu sur sa tête. Amen. Il y a plein de photos de William Branham à la pêche, on ne met pas à l'église. Mais on met ça parce qu'il y a le drapeau. Amen. Si tu crois savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tu bouges cette photo parce que tu es aveugle et tu conduis les aveugles. Amen.
Tu dois savoir ce qui est dans la colonne de feu. Amen. Si tu ne sais pas ce qui est dans la colonne de feu, viens ici, je vais te le montrer. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur a dit, à travers son serviteur William Branham, et dans la Bible il est écrit, aucune personne ne peut être prédicateur, ne peut se dire pasteur ou prédicateur s'il ne rencontre pas la colonne de feu. Amen. Toi, pasteur, tu peux mentir à tes brebis. Est-ce que tu sais c'est quoi qui est sous la tête de frère Branham? Si tu dis oui, c'est que tu l'as vu. Si tu ne l'as pas vu, ne dis pas oui. Ça veut, je vais te dire que tu n'as jamais rencontré la colonne de feu. Si tu as déjà rencontré la colonne de feu, tu sauras ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne parle pas de celui qui va lire le prophète. Je parle de celui qui a vu, à qui tu as ouvert les yeux pour voir ce qui est dans cette colonne de feu. Amen. Si vous n'avez pas ça dans votre assemblée, vous n'êtes pas le croyant du message. Amen. Amen. Ça, c'est le signe. Tu peux être bien habillé, armé, tenu, tout. Mais si tu n'as pas le drapeau de ton pays, tu es un soldat qui mourra à la guerre. Ton propre compatriote va te tirer dessus. Alléluia. Amen. Nous sommes en guerre. Et la photo de Chris Hoffman, c'est la photo, c'est la peinture de Hoffman qui était peintre d'Adolf Hitler. Et le prophète a regardé dans toutes les photos. Alléluia. Amen. De Jésus qui est, les peintures de Jésus qui est dans le monde, il a vu le seul qui lui ressemble vraiment un peu. Le plus, c'est celui-là. Amen. Et moi, je suis témoin. Quand j'écris le message, je n'avais jamais vu cette photo. Mais quand je rencontre, moi, je n'ai pas écrit le message avec des blabla. Oh, moi, le message, j'ai été là-bas, il entrait, il sortait. Non, moi, je ne pouvais pas croire des paroles. Moi, il fallait m'amener une preuve. Alléluia. Amen. Quand je crus parce que j'ai vu Jésus exactement comme ça, mais en colonne de feu. Ouvrir le ciel et descendre comme ça. Je l'ai vu, j'ai crié, regardé comme ça. J'ai crié, après il a tourné le regard, il m'a regardé et j'ai cru là. Amen. C'est comme ça que j'ai cru. Moi j'ai cru dans une vision. Alléluia. J'ai cru en Jésus dans une vision. C'est pourquoi je suis tellement fier de prêcher le message. Parce que je n'ai pas rencontré la colonne de feu seulement. J'ai rencontré plusieurs fois la colonne de feu. Amen. Et j'ai parlé avec. Et j'ai vu ce qui est dedans. Ici, j'ai vu de mes yeux, pas les yeux des prophètes, de mes yeux. Frère Branham, Frère Branham n'a jamais expliqué ce qui est dedans. Il a déjà expliqué. Il a dit quoi? Hein? Il a dit ça dans quelle prédication? Je ne dis pas beaucoup, hein. Moi, je connais Jésus. Je ne connais pas la parole vraiment. Je connais Jésus. Donnez-moi la citation. Je pense que si ce n'est pas moi qui vous ai dit ça, c'est moi qui vous ai dit ça. Frère Branham n'a jamais expliqué ça. Il l'a vu. Mais quand il a vu l'épée tomber dans ses mains, c'était dans la réalité, dans les Sabino Canyon. Mais dire que la colonne de feu, c'est l'épée qui est dedans, non. Il n'a pas dit. Cherche. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est Dieu qui m'a montré ça, de mes yeux. Je n'étais même pas encore prédicateur. Je fouillais. On me donnait la chair, je fouillais. Amen. Alors si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas ce qui est dans la tête de frère Branham, voilà pourquoi tu es aveugle. Et les pasteurs qui laissent les brebis l'influencer pour ne pas mettre ses photos, c'est un escroc. Il faut l'arrêter. Amen. Chassez-les de la chair. Ils n'ont pas le droit d'être là. C'est des chercheurs d'argent. Ils tuent les enfants de Dieu exprès et ils viennent mentir. Tu ne peux pas bouder ça. Tu boudes ça, tu boudes Dieu. Amen. Qui es-tu? Qui t'a ensorcelé pour avoir le courage? Je ne te maudis pas. Mais je te dis, reviens, viens ici. On va te rebaptiser. Amen. Toi et ton pasteur. Nous sommes la parole de Dieu manifestée. Alléluia.
La Bible dit que la nature et la terre entière, l'univers, attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Attention. Pas de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Jésus. Le fils de l'homme, c'est Jésus. Nous sommes des fils des hommes. Amen. Quand on dit le fils de l'homme, c'est Jésus seul. Alors le fils de l'homme était là. Ce soir-là, il prêchait, il se promenait. Pas il se promenait, il partait pour aller sauver les gens à gauche, à droite. Et une femme est venue. Avec quoi? Avec une maladie, une pathologie. Alléluia. Il y en a plusieurs sortes de pathologies spirituelles, physiques et tout, et consorts. Mais cette femme-là avait une perte de sang. Et la femme est venue, sournoisement derrière le Seigneur. Comme nous aussi nous venons. Amen. Je viens, je suis un voleur. Et je viens sournoisement auprès de Jésus pour essayer d'avoir un peu de la grâce. Amen. C'est déjà bien. Parce que quand tu es malade, la première étape de la guérison, c'est la reconnaissance de son état de malade. Amen. Je suis malade, je vais chercher un médecin. La femme au puits aussi était là. Elle est venue avec sa perte de sang. Ça coulait. C'est la vie qui sort. Frère, chaque fois que tu touches le péché, la vie sort de toi. Amen. Chaque fois que tu convoites une femme, la vie sort de toi. Essayez, vous qui avez déjà commencé à draguer, transformer cette drague-là en conversion à la parole de Dieu. Amen. C'est la seule façon de vous récupérer. Alléluia. Dites-lui, écoute, viens en Christ. Si c'est une fille de Dieu ou un fils de Dieu qui va venir. Amen. Et sinon tu dis, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que la parole de Dieu est trop forte. Nous venons avec notre cupidité. Il y en a qui viennent dans le Seigneur pour avoir beaucoup d'argent. Ils ont raté dans le monde. Le monde ne peut pas les nourrir. Le monde ne peut pas les sauver. Et ils se sont penchés dans la parole de Dieu. Frère, Dieu ne t'a jamais appelé. Amen. Si tu sers Dieu pour de l'argent, tu as déjà ton salaire ici, n'est-ce pas? Le ciel, tu n'iras pas. Tu dois servir Dieu sans salaire. Amen. Le travail que nous faisons pour Dieu, si tu es payé ici, c'est fini. Tu n'auras rien au ciel. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme, au jeune homme riche? Prends tout ce que tu as, vends-le et prends l'argent, donne aux pauvres et viens et suis-moi. Mais toi, au lieu de donner l'argent aux pauvres, tu récupères l'argent des pauvres. C'est un péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai fait du plagiat? Est-ce que j'ai transformé la parole? La Bible dit celui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. La Bible ne dit pas que celui qui travaille à l'hôtel s'enrichit à l'hôtel. Amen. Dans l'église, il y a des pauvres aussi. Alléluia. Jésus-Christ partageait le peu qu'on lui donnait. N'est-ce pas? Il a fait un miracle. Il a multiplié le pain. Il a dit aux apôtres, faisons une boutique. Vendons à ces gens ces pains. Il a donné gratuitement. Toi, tu reçois gratuitement, mais dans ton église, on voit des gens qui n'ont pas de bonnes conditions de vie. Alléluia. Partage. Surtout l'argent qui vient de l'église. Pourquoi tu t'enrichis? Tout ce que tu peux acheter avec l'argent que l'église te donne, c'est de manger, de t'habiller. Amen. Et de faire quelque chose de simple. Pas t'enrichir derrière les enfants de Dieu. C'est un péché, c'est un vol. Amen. Dieu peut me bénir demain. Vous allez dire, mais frère, tu prêchais, non? Tu disais, mais je dois fonctionner avec les enfants de Dieu. Si je deviens riche, c'est que la personne la moins riche de l'église a aussi des niveaux relevés. Amen. Alléluia. Le pasteur est riche, il y a des pauvres à l'église qui dorment dehors. C'est du vol.
Amen. Il y a un frère qui, vous ne l'autorisez même pas à dormir à l'église. Frère, tu es un pasteur jeune homme riche. C'est pas normal. Le Seigneur Jésus a écouté cette femme qui était en train de pleurer dans son cœur. Mais elle est venue jusqu'à l'église. Nous avons vu que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Pour que la foi puisse avoir les œuvres, comment est-ce que la foi va-t-elle avoir les œuvres? La foi doit avoir une puissance. On doit avoir une puissance. La puissance d'exécution de la parole de Dieu. Tu dois exercer, travailler la parole qu'on t'a donnée, la transformer en quoi? Non. La parole qu'on te donne. Cette femme a écouté que Jésus guérissait. Amen. Elle avait la foi. Alléluia. Elle a cru chez elle. Mais il fallait quelque chose. Cette femme avait besoin de quelque chose. Elle l'a cru. Elle avait besoin. Il fallait qu'elle se déplace. Et ça s'appelle quoi? Il avait besoin de la puissance. Il fallait transformer la parole qu'elle a écoutée en quoi? En vie. Alléluia. Quand tu prends la parole que tu as, tu la transformes en vie. C'est alors que la parole, tu passes à l'étape de la vertu. Amen. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu seulement comme ça. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Pour savoir que j'ai la foi, tu dois donc être au niveau de la vertu. Alléluia. Tu es encore en train d'apprendre la parole de Dieu, à croire, on te raconte l'histoire de Jésus. Tu n'as pas encore la vertu, ça veut dire que si tu n'as pas la vertu, tant que tu n'as pas la vertu, tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Amen. Pour avoir la vertu, il faut exercer la foi. Il faut vivre la foi. Amen. C'est pourquoi la foi sans les œuvres est morte. Elle n'est pas vivable. Elle n'est pas viable. C'est comme si tu fais un enfant mort-né. Tu as un enfant, tu ne sais pas s'il va vivre. Oh non, 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 il y a des menaces d'avortement. Amen. Menaces d'avortement. Si tu accouches, ça veut dire que tu as fait un travail. Amen. Quand tu fais le travail, alors l'enfant, le fœtus devient vivant. Ça dépend si c'est un garçon, une fille vivante. Amen. Nous devons donc arriver au niveau de la vertu pour dire que nous avons la foi. C'est une étape déjà d'accomplir. Alléluia. Comme je vous dis toujours, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est ce qu'on garde après avoir tout oublié. Amen. Amen. Quand j'ai tout oublié, ce qui me reste, c'est ce que je connais. Quand je vois encore le professeur me dire non, la mathématique quantique est une œuvre qui date des années. C'est-à-dire que quand on me pose la question, je n'utilise pas mon intelligence, j'utilise ma mémoire. C'est une mémoire. Alors la mémoire, ce qui est dans la mémoire n'est pas la connaissance. Ce que tu as en mémoire n'est pas une connaissance. C'est comme si tu as un panier. Perds le panier. Perds le panier et on va voir ce que tu as vraiment en toi. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas été envoyée pour rester là. Amen. La jolie Bible que j'ai achetée dernièrement. La parole de Dieu n'a pas été envoyée pour rester dans les livres. Ah, c'est hébreu, la tradition est hébreu direct. Hébreu français. Mais ce n'est pas la Bible, c'est la Torah, l'Ancien Testament seulement. C'est gros parce que c'est interprété. Amen. Donc si je donne ça au rabbin, je ne sais pas, Lévi, il va lire ça bien en hébreu. Il va lire l'autre partie. Amen. Nous devons faire très attention. Pour ne pas dire j'ai la foi, mais je ne vis pas la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, tu dois la vivre pour être guéri comme la femme à la perte des sangs.
Tu ne dois pas venir à l'église comme ça. Non, je vais à l'église. Hein. Je vais à l'église. Non, je vais regarder le film. Non, je ne pars pas. Non, 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 non. Je partirai demain, après-demain. C'est bon, c'est bon. Et là, il y a à boire et à manger. Mais si tu ne veux pas y aller parce que tu ne veux pas. Amen. Parce que tu es fatigué. Amen. Je n'irai pas à l'église, je suis fatigué. Tu as l'argent. Amen. Tu as le temps. Mais tu veux passer ton temps dans ta cuisine au lieu d'aller à l'église. Ne nous condamnons pas inutilement. Mais examinons. Amen. Si tu le vis, tu examines, tu écoutes la parole de Dieu, tu sais que je ne suis pas en train de vivre ce que la parole de Dieu dit, tu te condamnes pour corriger. Amen. Quand les apôtres ont eu le baptême du Saint-Esprit, les Juifs ont eu le cœur vivement touché. Et ça veut dire qu'ils s'étaient condamnés. Parce que Pierre a expliqué qu'ils avaient tué le Seigneur Jésus-Christ de gloire. C'est lui-même que leur Dieu avait promis. Dieu avait promis qu'il viendrait dans cette personne-là. Ils l'ont tué et ils ont eu le cœur vivement touché. Si tu reconnais que tu viens de tuer Jésus, tu tues Jésus chez toi. Tu tues Jésus dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est la parole. Vraiment dit, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ une seconde fois. Alléluia. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu dis non, je ne la vivrai pas. Tu tues Jésus. Et tu dois dire comme les Juifs et les autres nations qui séjournaient à Jérusalem, leur cœur, ils eurent, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils vinrent demander à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Alléluia. Toi, tu dis non, j'ai été baptisé. Mais tu crucifies le Seigneur Jésus-Christ. Ton baptême vaut 0. Amen. Tu es un chrétien. Si ton baptême était vrai, sincère, tu ne crucifierais plus jamais la parole. Mais si tu crucifies la parole, rebaptise-toi. Reprends un autre engagement. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Pour partir quelque part, il a oublié la montre. Il retourne, il prend encore la montre. Il va, et j'ai oublié le bic. Il prend le bic. Et j'ai oublié. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il va tout prendre. Il perd le temps, mais en fait, il va y arriver. Toi, tu dis non. Je retourne, prends le bic, et tu es resté. Non, tu n'es jamais parti. Amen. Mais puisque tu étais sorti, que tu es revenu, tu dis, oh, écoutez, moi j'étais sorti, mais considérez que je pars. Non, 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 tu es chez toi. Amen. Tu n'es pas parti. Tu as eu ton baptême, mais ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu. Donc, il n'y a rien qui est fait. Tu ne peux pas avoir la vertu seulement sur les choses que toi tu aimes bien faire. Amen. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. C'est-à-dire que la femme à la perte de sang, elle était venue en sournois pour avoir la guérison et s'est barrée. N'est-ce pas? Elle ne voulait pas être vue. Mais Jésus dit non, 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 non. Tu n'es pas venu seulement pour ce que toi tu veux. Tu dois faire aussi ce que moi je veux. Alors, publie-toi. Jésus était là en train de regarder. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les apôtres disent, Seigneur, toi. Il dit, quelqu'un m'a touché. Il a parlé encore plus fort. Et la femme lui dit, oh Seigneur, pardonnez-moi. J'ai crucifié la parole. Je voulais seulement utiliser la parole à ma guise. Amen. Mais non, Dieu veut que tu donnes gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois aussi donner gloire. Amen. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Amen. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Ne prends pas. Beaucoup d'entre nous, nous aimons quand Dieu nous fait du bien, n'est-ce pas? Ah Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Oh, il est bon, doux, hein? Il vient, il te guérit. Amen, n'est-ce pas?
Chaque fois qu'on demande à Dieu de nous guérir, il le fait. Amen. Mais quand c'est notre tour de faire ce que Dieu veut, calcul. Il ne dort pas. Comme ça, il calcule. Non, non. Jésus ne mérite pas ça. Mais toi, tu méritais la guérison. Toi, tu méritais le bonheur. Amen. Oh Seigneur, donne-nous l'argent. On veut faire un projet, on veut réaliser. Dieu. Priez pour nous. Dieu le fait. Amen. Même si tu ne donnes pas la requête ici, tu pries mon Dieu. Amen. Jésus-Christ est mien. Jesus is mine, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le nôtre Dieu. Alors toi, tu veux que Dieu puisse te donner le désir de ton cœur, mais toi, tu ne veux pas faire sa volonté. Ça s'appelle escroquerie. Frère, nous devons nous repentir. Amen. La femme à la perte de sang a dû arranger. Jésus-Christ l'a forcé à arranger. Toi, tu as tout ce que Jésus te donne. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-nous la vie, donne-nous la santé, sans scrupule, hein, sans honte. Seigneur, donne, escroquerie sur escroquerie. Mais pour faire la volonté de Dieu, non, ça, il faut appeler les Chinois pour nous fabriquer l'ordinateur. Les bouliers compteurs. Les boules rouges, orange, noir, bleu, jaune. C'est pas ça. Cette femme a compris. Après l'intervention du Seigneur. Amen. Est-ce que mon frère, ma soeur, toi, tu vas comprendre quand? La foi, tu ne l'as pas. Jusqu'à ce que tu l'appliques. Tu appliques la parole. Tu transformes la parole que tu entends en vie. Et pas qu'une partie. Toute. Amen. Dieu ne fait jamais des débits chrétiens. Amen. Amen. Dieu fait des chrétiens totalement ou pas du tout. Tu dois croire toute la parole révélée. Je suis dans le message, oh je ne veux pas la colonne de feu. Sors du message. Voyou. Ton pasteur aussi est voyou. Je suis là, retirez sur moi. Vous êtes dans le message, pourquoi? Sortez du message. Ressemblez aux autres. Allez citer les autres. Ne citez pas les autres. Je ne t'appellerai jamais prêcher chez moi. Toi, tu ne crois pas à la colonne de feu. Tu es un sorcier. Amen. Ne viens même pas chez moi. Tu dois croire ça. C'est même pas ça. Tu dois le croire lui. Au-dessus de William Branham. C'est là le message. Le message surnaturel. Tout le monde prend la Bible et théologie. Il va à l'église, il revient. Il a perdu tous les cheveux comme moi. Théologie. Et demain, il devient pasteur. Maudit. Tu es envoûté, ensorcelé. Tu as la sorcellerie de ton père. Je te le dis la vérité. Tu es vraiment sorcier. Et je sais que ça vient de ton père. Le incroyant ou le père de ton père. Si ton père est incroyant, c'est le père de son père. C'est la sorcellerie. Pour ramener, sortir de l'université de la théologie et dire je suis pasteur. Vous connaissez Jésus. Il a fait la théologie. Comment ça se fait que tu puisses apprendre Dieu à l'école? Jésus n'a même pas été à l'école. Amen. Je ne sais pas si vous ramassez des idioties comme ça. Et tu le vois, il est bon, hein, il met aussi des parfums. Il met aussi des parfums, et il met le pantalon bien repassé. Et il vient, il marche aussi. Il a une voiture, le gars. Mais un sorcier, tout fait. Dieu, ça ne s'apprend pas à l'école. Et quand tu viens dans l'église, rentre dans l'église, mais si tu veux venir dans le message, c'est-à-dire que tu entres dans la pureté, le domaine le plus pur de la parole de Dieu, c'est ce message, dans ces temps de la fin. Amen. Si tu arrives dans le message et que tu rentres à l'intérieur du message, c'est que tu as atteint le lieu très saint. Le nom de Christ est dénominationnel là-bas, c'est le corps. Amen. Le parvis extérieur. Tu arrives chez les pentecôtistes, tu es dans les lieux saints. Quand tu arrives dans le message du temps de la fin, tu es dans les lieux très saints. C'est là où il y avait la colonne de feu. C'est cette lumière qui allumait les lumières du milieu très saint. Et
être écrasés comme les oiseaux à la tour là-bas en Amérique. Alléluia. Qui t'a ensorcelé? Ton propre argent te crée de malheur. Viens dans la lumière. Je vous attends ici. Amen. Oh, moi aussi je suis pasteur. Je veux aller prêcher à gauche, à droite. Sorcier. Tu es un sorcier. Nous vous appelons. Je vous ai dit, la guerre a commencé. Amen. J'ai besoin de me battre. Je vais en découdre. Donnez-moi un peu de muscle. Seigneur Jésus. Amen. Le muscle de la foi. Alléluia. Nous avons assez laissé cette parole un peu seule. C'est le moment que nous puissions nous battre aussi pour la parole.